Real Madrid, Valence, analyse d'une désillusion, un but contre deux au Santiago Bernabéu. La Casablanca a perdu pour la première fois depuis fin octobre à domicile face à Valence, un but contre deux lors de cette 30e journée de la Liga espagnole. C'est un match qui fera date bien évidemment. Première question, pensez-vous que le Real Madrid a compromis ses chances de titre avec cette défaite-là? Deuxième question, Carlo Ancelotti est-il le principal responsable de ce revers? Partagez vos avis avec nous dans les commentaires. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'accord, de liker, de commenter et de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Nous savons bien évidemment compter sur votre clairvoyance. Le Real Madrid, bien évidemment, a perdu à domicile pour la première fois au Santiago Bernabéu en championnat depuis le Classico du 26 octobre dernier face à cette équipe de Valence. Un but contre deux. Cette défaite face au club Thiers pouvait se convertir en écart de 6 points avec la tête du championnat. 6 victoires de Barcelone il y a contre le Betis. Heureusement que les Blaugrana ont fait match nul, un but partout. Les hommes de Don Carlo Ancelotti ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, les amis, dans une rencontre où tous les ingrédients étaient présents pour maîtriser la rencontre, cet adversaire-là, de bout en bout. Finalement, à bout de souffle et à bout de force, il faut le préciser encore une fois, les Madrilènes ont peut-être, je dis bien, peut-être perdu le titre ce samedi 5 avril. Voici les enseignements justement à tirer de cette rencontre-là. Une victoire d'abord historique pour cette formation de Valence au Santiago Bernabéu. Pourquoi nous le disons? Dire que la victoire de Valence relance encore une nouvelle fois ou bien relève de l'exploit est un euphémisme. Los Naranjas n'avaient plus gagné sur la pelouse du Real Madrid depuis 2008 et n'avaient encore pas remporté une seule rencontre hors de ses bases depuis le début de la saison en championnat. Et donc un exploit, un véritable exploit réalisé par les hommes de Carlos Corberán qui, par la même occasion, prennent la distance par rapport à la zone de relégation après avoir démarré le match à la 17e place. Donc une vaillante équipe, bien évidemment, de Valence qui a réussi tout simplement à déjouer un Real Madrid convalescent d'un match étouffant, rappelez-vous, de mardi soir contre la Real Sociedad, mais aussi d'une gestion calamiteuse de Don Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien y est pour beaucoup, selon nous, dans la défaite de ces hommes et qui n'ont jamais réussi à être tranchants dans une rencontre qui aurait dû se transformer en balade de santé pour les coéquipiers de Vinicius Junior dès l'entame de la partie. Possession XG, des statistiques accablantes, j'y arrive finalement, pour le Real Madrid. Si l'on regarde bien évidemment les statistiques de plus près, on se rend compte un peu plus à quel point le Real Madrid a laissé échapper le match. 65% de possession, 21 tirs dont 9 cadrés, tout ça pour un seul but. Et donc en dehors du pénalty raté par cet homme Vinicius Junior dans le premier quart d'heure, Los Blancos ont perdu bien évidemment de nombreuses occasions pendant la rencontre pour obtenir les 3 points au coup de sifflet final. Mais face à cette équipe de Valence, la réussite ne fut pas également au rendez-vous, comme cela a pu être le cas face à Leganés ou encore la Real Sociedad dernièrement. Donc une balle de break également offerte au FC Barcelone, dira-t-on finalement. Donc ce même samedi soir, en battant le Betis Séville, on le rappelle, le FC Barcelone avait eu l'occasion de mettre le Real Madrid à 6 points de la première place. Une balle de break qui pouvait encore être fatale pour les merengues dans les semaines à venir, qui vont être très intenses, on le rappelle, à un rythme d'un match tous les 3 jours. Et donc en proposant un 11 de départ expérimental, Carlo Ancelotti s'est brûlé un tout petit peu les ailes et son équipe a montré ses limites techniques et physiques. Le club commence à payer ses choix de l'été dernier, rappelez-vous, de ne pas allonger son effectif justement pour la fameuse saison à possiblement 70 matchs tout simplement. Et donc après un combat âpre en Copa del Rey, le technicien italien a eu peu d'occasions quand même pour faire tourner son effectif au vu des forces en présence. Et donc le Real Madrid semblait à court de solutions face à un Valence pourtant peu dangereux qui a su planter le couteau au bon endroit tout simplement et surtout au bon moment. À quelques jours d'un quart de finale
de Ligue des Champions, le Real Madrid se serait bien passé quand même de cette défaite-là face à une équipe du bas du tableau. Donc face au Cage contre Arsenal, la BMVR ne pourra pas se laisser trop d'occasions pour ne pas s'en mordre les doigts au terme des 90 minutes à l'Emirates Stadium. Et donc les amis, la question est de savoir si Carlo Ancelotti est-il coupable de cette lourde défaite ou peut-être vous vous en prenez aux joueurs. N'oubliez pas de partager vos avis avec nous et de liker, de commenter, de partager pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes. Merci à vous.